Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour récupérer un nid de frelons, ce que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais cette fois-ci, un nid plutôt compliqué. En fait, on est dans la situation que j'aime pas trop, en fait, même si c'est joli, hein, avoir un joli nid de frelons comme ça dans une haie. Donc là, c'est des buissons et des ronces. Ça a beau être sympathique à voir, mais par contre, pour récupérer les frelons asiatiques vivants, c'est ce qu'on nous on fait pour ramener des insectes au laboratoire et travailler avec, eh bien, c'est pas la situation la plus simple. C'est vraiment la situation la plus compliquée, la moins sympathique, celle que j'affectionne pas trop, en fait, parce que vous imaginez bien qu'il va nous falloir découper toutes les branches et les ronces autour du nid, et notamment celles qui sont prises dans le nid, et en faisant ça, bien évidemment, on fait des vibrations, et les ouvrières, elles aiment pas trop. Et quand elles aiment pas, eh bien, elles sortent en masse, et elles nous le font comprendre très rapidement. Alors ceux qui connaissent bien les frelons asiatiques, et notamment dans la lutte contre le frelon, vous aurez tendance à me dire, mais pourquoi ne pas utiliser du pesticide? Comme ça, au moins, on injecte ça là-dedans et c'est fini. C'est vrai. Sauf que moi, je vous rappelle, je suis un scientifique, je travaille à l'université de Tours, dans un laboratoire où j'analyse la biologie du frelon asiatique, et je cherche aussi des solutions de lutte. Et pour ce faire, j'ai besoin de colonies complètes et d'insectes vivants. Donc, on est obligé de récupérer les insectes vivants, donc sans pesticides. Deuxième commentaire potentiel, certains l'ont déjà fait sur d'autres vidéos, pourquoi ne pas utiliser un aspirateur pour récupérer tous les frelons à la sortie du nid, et comme ça, c'est vite fait en moins de 5 minutes. Alors, c'est peut-être vrai, ceci dit, je n'en sais rien. Alors, j'ai entendu ces types de remarques, j'ai déjà discuté avec un ami qui pratique ça. J'ai prévu de le faire, donc j'essaierai l'année prochaine quand j'aurai acheté un aspirateur correct. Mais pour l'instant, je suis désolé, je n'ai pas d'équipement. Donc, on fait avec les techniques que l'on maîtrise bien depuis plusieurs années, qui sont efficaces. Alors, effectivement, un peu chronophages parfois, mais c'est des choses qu'on peut utiliser. Comme je vous le disais, la première chose à faire, ça va être de découper toutes les branches qui sont autour du nid. Alors d'une part, pour nous faciliter l'accès à celui-ci, mais surtout, c'est couper toutes les branches et toutes les ronces, enfin toutes les matières végétales qui passent à travers le nid. Parce que évidemment, les frelons ont eu l'intelligence d'utiliser un peu tout leur environnement pour construire leur nid et surtout le solidifier et bien le fixer dans sa position. Mais en le faisant, comme vous pouvez le voir, eh bien je me fais sacrément attaquer par les frelons. Il y a un véritable nuage de frelons qui m'environnent et elles sont pas très gentilles, elles cherchent à rentrer dans ma combinaison et à piquer. Et ce qui était vraiment surprenant, ce qu'on peut voir encore au niveau de la zone de la caméra, c'est que les frelons m'ont poursuivi sur pas mal de mètres. Alors ma collègue, elle en profite avec un filet à papillons d'essayer de capturer un maximum de frelons, parce qu'en fait, en faisant ainsi, on va récolter toute la population, donc toute la colonie de frelons. Donc en fait, là où on passe le plus de temps, c'est tout simplement cette activité de capture de frelons avec un filet. Et pourquoi j'aime pas trop cette configuration où le nid est pris dans des végétaux comme ça, vraiment complexes à récupérer, c'est tout simplement que on ne peut pas accéder rapidement au nid pour choper toute la colonie ensemble, en travaillant relativement vite. Donc en fait, là où on perd beaucoup de temps, c'est de capturer tous ces frelons qui volent aux alentours, parce que vous doutez bien que là, il y a une zone relativement dangereuse. Donc quand on fait ça, on le fait en condition où il y a personne aux alentours. Et je vous laisse profiter de la danse des frelons sur la caméra. Et c'est quand même quelque chose, quand même. Alors effectivement, ça vous démontre une chose, c'est qu'une colonie de frelons, surtout dans ce contexte, peut être extrêmement dangereuse si quelqu'un va déranger la colonie. Notamment, c'est un peu l'exemple qu'on a vécu ici,
C'est-à-dire que le nid avait été repéré quand l'agriculteur avait taillé les buissons le long de son champ avant de faire ses semis. Et il s'est vite rendu compte, sachant qu'il y avait quand même pas mal de frelons qu'il avait attaqués au niveau de sa cabine de tracteur. Donc là, nous, effectivement, on titille quand même la colonie pour essayer de capturer ces frelons. Donc forcément, la zone devient dangereuse. Et là, il faut vraiment faire extrêmement attention. Il ne faut pas que du public soit à proximité, et je dirais à moins de 100 mètres. Restons prudents, parce que là, il y a vraiment un nuage, comme vous pouvez le constater, vraiment un nuage de frelons, et les bestioles sont sacrément agressives. Alors, pour terminer, avec du temps, parce qu'on a quand même passé pas loin de 3 heures sur site, donc effectivement, c'est pas ça que ferait un professionnel. Ils sont obligés de travailler sur des périodes plus courtes. Mais nous, vu notre pratique, on est obligé de prendre le temps, parce qu'il faut capturer tous les frelons. Donc la dernière étape va consister à bien dégager le nid, pour pouvoir enfin accéder à celui-ci, le dégager, et le récupérer en le mettant dans un sac plastique. Mais malgré les captures qu'on a fait pendant tout ce temps, comme vous pouvez le constater, il y a encore des ouvrières très très actives dans le nid et qui me recouvrent mais complètement. J'ai un nuage de frelons autour de moi. Et vous voyez même sur l'écran de mon appareil photo, de la caméra, il y a des liquides, peut-être du venin. Allez, c'est la phase finale du travail. Donc le nid est quasiment dégagé. Voilà. Les derniers branchages qui le bloquent, je suis en train de les couper. Ma collègue prépare le sac plastique, le sac poubelle, pour récupérer la colonie. Et la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'attraper la colonie, de la mettre dans le sac, de sécuriser cette colonie, et ensuite de l'évacuer. Alors effectivement, la colonie contient un grand nombre de frelons, donc quelques ouvrières, enfin des jeunes ouvrières qui ne sont pas sorties du nid, certainement la reine, et également des mâles, et peut-être aussi des futures reines, ce qu'on appelle des gynes, c'est-à-dire des reproductrices. Donc l'idée, on met la colonie dans un sac poubelle, on le ferme bien évidemment, on ramène ça au laboratoire, on le met au congélateur, un congélateur coffre à moins 20 degrés pour calmer un peu les insectes, et ensuite on ouvre le sac, on dépiote le nid, et on récupère les individus qu'on va séparer et mettre en boîte. Et ensuite, on pourra faire différentes analyses, des analyses comportementales par exemple, avec tous ces individus. Mais je vous montrerai une autre vidéo sur des exemples d'analyses comportementales que nous réalisons au laboratoire. Alors, bien évidemment, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, une fois qu'on a retiré la colonie, il y a encore des frelons qui volent dans la zone, et notamment, vous avez aussi les fourrageuses qui étaient loin du nid lors de l'intervention, qui vont revenir. Donc, ce qu'on fait avec un filet papillon, on reste sur la zone et on capture tous les frelons que l'on voit, ceux qui volent autour de nous, qui nous attaquent encore, bien évidemment, plutôt celles, c'est-à-dire ce sont des ouvrières, ce sont des filles, des femelles, donc celles qui vont revenir de leur activité de fourragement. Donc on passe du temps, c'est vrai, mais on capture tous ces frelons pour les retirer de cet environnement et les ramener au laboratoire. Donc oui, c'est vrai, c'est chronophage, mais on est bien obligé de le faire pour sécuriser la zone et qu'il n'y ait aucun problème derrière. Et voici le résultat de notre activité, dont toute la colonie, toutes les ouvrières, qui sont mises dans ces bouteilles.